Salut, ici Johan Yangting. Donc voilà, je viens de rentrer après une journée très chargée. Je suis encore à Paris. Donc là, au moment où je fais la vidéo, il est presque minuit. Donc je suis pas mal fatigué, donc je vais pas tarder à aller me coucher, prendre une petite douche et me poser, me coucher. Je voulais faire une petite vidéo avant parce que là, je vais faire un truc intéressant. Un exercice de créativité qui peut permettre de résoudre ces problèmes, de trouver des solutions originales à ces problèmes. Ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, c'est une technique que je tiens de ma grand-mère, qui, quand j'étais petit, et les grands-parents disent souvent que la nuit porte conseil, et les anciens nous disent souvent ça, et elle me disait, ma grand-mère, en fait, quand tu as besoin d'aide, un petit souci dans ta vie ou quelque chose que tu vas avoir une réponse, que tu hésites beaucoup, n'hésite pas à demander à tes ancêtres. Et en fait, c'est ça un petit peu, vous savez, le système des qui selon les croyances de chacun. Moi, je respecte toutes les croyances. Certains peuvent croire aux ancêtres, d'autres vont croire plus à un dieu, ou d'autres aux énergies, à l'univers. Peu importe à qui on fait appel, ou simplement à son inconscient, poser une intention en fait avant d'aller dormir et demander selon votre croyance, demandez à cette force supérieure de vous apporter des réponses pendant votre sommeil. Et vous savez, c'est un truc qui est assez étonnant, c'est que j'ai toujours fait ça depuis très petit et ça a toujours fonctionné. Ça marche pas toujours, mais ça fonctionne assez bien. Ça consiste à quoi? C'est-à-dire que quand j'ai une problématique, quand voilà, je veux trouver une idée, ou j'ai un problème que j'essaie de résoudre sans trouver de solution, ou que j'ai besoin de plus d'inspiration, ou besoin de prendre une décision, j'applique ça en fait avant de me coucher. Ce que je fais, c'est que comme là par exemple, j'ai un petit calepin qui fournissent dans les hôtels, et j'ai un bic, qui fournissent aussi un bic, et qu'est-ce que je fais? Là, en fait, sur ce calepin, je note mon questionnement, mon choix que je dois faire, peu importe, et je le note sur papier, et je le mets près de moi. Genre je le mettrai là juste avant de dormir. Je vais l'écrire avant de dormir, je vais vous le montrer là maintenant parce qu'après, une fois que j'ai repris ma douche et tout, j'ai pas envie de faire de vidéo pour être très honnête. Mais tout ça en fait, c'est très simple, ça consiste à noter la question que vous vous posez, le choix que vous devez faire, la solution que vous cherchez éventuellement ou ce que vous voulez. Vous notez l'intention, comme si vous faisiez une prière, et vous allez vous coucher avec ça. Et en fait, je sais pas comment expliquer, je sais pas si ça peut paraître un peu ésotérique, magique ou je sais pas quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup le travail de l'inconscient et peut-être des choses qu'on maîtrise pas. Et il y a un travail qui se fait pendant que vous dormez, qui apporte, ce qui fait que pendant la nuit, votre cerveau va travailler, ou peut-être qu'il va rentrer en connexion avec des forces supérieures, et vous allez avoir des réponses. Donc encore une fois, moi je suis pas là pour vous dire, il y a une explication précise, moi je sais pas, donnez-moi votre avis éventuellement, selon les perceptions de chacun, hein. Chacun a respecté les croyances et perceptions des autres, on n'est pas là pour se batailler, pour dire qui a la vérité. Moi je pense quand même que c'est beaucoup du travail de l'inconscient, du fait que il y a beaucoup d'études sur le fonctionnement du cerveau qui montrent que pendant le sommeil, le cerveau est extrêmement actif, où il y a des zones même du cerveau qui sont plus actives pendant le sommeil que quand on est éveillé. Et je pense que ces zones travaille sur cette intention qu'on a posée sur papier, parce que c'est la dernière chose qu'on a fait avant de se coucher, et très souvent les dernières choses qu'on fait avant de dormir, c'est ce qui amène justement aux rêves, aux réflexions de la nuit. Et donc ce qui peut se passer, je pense par exemple quand on pose un problème, notre cerveau va travailler dessus inconsciemment pendant la nuit. Et il suffit de voir nos rêves, hein. Parfois nos rêves ça part dans des délires pas possibles, et à quel point parfois ils peuvent paraître réalistes, parce que je pense que le cerveau, enfin l'inconscient peut créer des choses assez formidables. Et donc si on peut le faire travailler sans être conscient, et c'est peut-être aussi moins fatigant, pourquoi pas. Donc voilà en fait l'idée. Vous avez une décision difficile à prendre, vous avez besoin de trouver des idées, vous avez besoin de résoudre un problème. Posez-le sur papier avant de vous coucher, et puis juste faites-le, ça vous coûte rien d'essayer, ça vous prend quelques secondes d'écrire la problématique sur une feuille, et puis ayez l'intention, croyez-y à fond, croyez selon vos croyances, hein, que ça soit une prière auprès de quelqu'un ou à votre inconscient, et vous dire de vous apporter la réponse, de vous aider dans ce questionnement, de ce challenge que vous avez pour avoir justement des réponses au réveil. Et ce qui peut être très marrant, c'est que souvent, le réveil, on a des réponses. Et vous savez que ça, je l'ai intégré dans le journal des succès. Dans le journal des succès, que vous pouvez recevoir, vous pouvez le commander, le recevoir et le remplir. En plus de tous les exercices que je donne le matin et le soir, je vous invite à poser l'intention pour les problématiques pour le lendemain. Parce que justement, c'est un outil qui, moi, m'a
beaucoup aidé, qui me sert encore aujourd'hui. Je vous dis pas que ça a marché forcément, que ça a marché toujours, ça marche pas toujours, mais quand même ça peut apporter des résultats intéressants. Et puis pour les ressources que ça demande, juste écrire sur un papier, ce serait dommage de pas essayer. Donc plutôt que de vous dire est-ce que ça marche pas, essayez la nuit prochaine si vous avez un problème, un choix, une décision, une réflexion. Posez sur papier, dormez, et puis dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ça, quels sont vos retours. Ça m'intéresse, même si vous avez des petites histoires où ça a marché. Bon, d'ailleurs, si vous voulez, pour la fin de la vidéo, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je me rappelle justement qu'il y a un moment où j'avais du mal à décider si je voulais partir c'était à la fin de mes études, parce que c'est un moment qui m'avait marqué, si je voulais partir à l'étranger au Canada, faire mon stage de fin d'études au Canada, ou si je voulais rester en France. Que j'avais 2 propositions de stage. Un stage de rêve dans une boîte de jeux vidéo à Paris, sachant que moi je suis pas fan du tout de Paris et que j'avais envie de voyager. Et un autre stage qui était dans l'immobilier, qui était au Canada, qui était peut-être moins sexy sur le papier par rapport à un domaine que moi qui m'aime moins. Ça restait dans le web marketing, mais qui m'ont poussé à aller travailler dans le pays de mes rêves, vivre au Canada pendant plus de 6 mois. Et donc j'ai eu du mal à faire ce choix. Une nuit, je me suis posé, j'ai dit, en fait, moi j'avais fait appel à mes ancêtres, personnes que j'aime et qui sont plus là. Et j'aurais demandé de m'apporter la réponse, de me guider dans ce choix. Et vous savez, c'est ouf, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé en fait que j'étais en train de... C'est un rêve qui m'a marqué, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Je vais pas vous raconter tous les détails, mais dans ce rêve, j'étais au Canada, en train de finir mon stage et de suivre plein de conférences et de vivre des super aventures. En fait, c'est comme si je vivais une aventure de fou au Canada, que je faisais un road trip au Canada, et que je voyais en plus les gens... les personnes qui sont plus là, que j'aime beaucoup, qui étaient dans ce rêve. Ça n'avait aucun sens, hein. Genre, je faisais un road trip avec eux, et je me réveille, je me rappelle ça, mais je me dis, mais c'est ouf. Et j'en ai même des frissons avec d'y penser, tellement c'était un truc surnaturel. Et ce jour-là, j'ai envoyé ma réponse et je suis parti au Canada. Et c'est de là que tout est parti. Le fait d'être parti au Canada, c'est là que j'ai, si vous connaissez mon histoire, fait ce stage, développé mon entreprise. Je suis allé à des conférences, j'ai fait des rencontres qui ont ouvert toutes les opportunités de ce jour. Vous avez vu, comme quoi, un petit truc, ça m'a pris 30 secondes d'écrire ça sur un papier. Faites-le, testez et dites-moi en commentaire ce que ça vous a apporté. À très vite.